Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le mariage, lorsqu'il est vécu selon la volonté de Dieu, devient bien plus qu'une simple union entre deux personnes. Il devient une alliance sacrée, un reflet de l'amour divin et une opportunité de glorifier Dieu à travers chaque aspect de la relation. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que signifie bâtir un mariage centré sur Dieu, basé sur ses principes et sa sagesse. Que vous soyez marié, fiancé ou simplement en quête de conseils chrétiens pour construire une relation solide, ce message vous guidera vers un mariage qui honore Dieu et nourrit votre foi. Dieu nous a donné un mode d'emploi pour réussir nos relations. Un guide pour mener une vie épanouie, et ce guide, c'est la Bible. Il est donc essentiel de revenir à ce que Dieu nous dit dans sa parole, car il nous enseigne comment construire un mariage solide qui dure toute une vie. Pour réussir un mariage, deux choses doivent se produire, il faut quitter et s'attacher. Rappelez-vous cette déclaration dans le livre de la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2h24. Plus tard, il est écrit que Dieu appela Adam et Ève Adam, comme s'ils formaient une seule personne. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent dans le mariage, ils deviennent une seule chair aux yeux de Dieu. Cela signifie qu'il faut quitter et s'attacher, et cela pour toute la vie. 1. Quitter. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire quitter toutes les autres relations pour donner la priorité à celle avec votre conjoint. Attention, cela ne signifie pas que vous cessez d'être un fils, une fille ou un frère, une sœur. Cela signifie simplement que la relation la plus importante dans votre vie, après votre relation avec Dieu, est désormais celle avec votre époux ou épouse. Cette personne devient votre priorité, votre os de vos os, chair de votre chair. 2. S'attacher. Le terme « s'attacher » signifie littéralement « être collé de manière permanente ». C'est une union si forte qu'une séparation causerait des dommages irréparables. Ce n'est pas une contrainte, mais un engagement profond et volontaire. Vous vous accrochez à votre époux et renforcez chaque jour ce lien. L'apôtre Paul explique cela dans Éphésiens 5, 31-33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Toutefois, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Les devoirs des époux. Paul donne des instructions précieuses pour le couple. Pour les maris, aimez votre femme comme Dieu aime l'Église. Cela signifie être le leader spirituel, mettre ses besoins au-dessus des vôtres, et être prêt à vous sacrifier pour elle, comme Christ l'a fait pour l'humanité en mourant sur la croix. Pour les épouses, respectez votre mari. Cela ne veut pas dire que l'amour n'est pas important, mais ici, le respect est particulièrement souligné. Les hommes ont besoin de respect, tout comme les femmes ont besoin d'amour. Pour les maris. Messieurs, aimez votre femme d'un amour sacrificiel, un amour qui donne et qui pardonne. Christ a démontré cet amour en mourant pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Votre amour envers votre femme est un reflet de cet amour divin. Pour les épouses. Mesdames, respectez votre mari. Évitez de le critiquer ou de l'humilier, surtout devant les autres. Prenez le temps de le remercier pour ce qu'il fait, pour les sacrifices qu'il fait pour votre famille. Le mariage, un témoignage puissant. Parmi toutes les illustrations possibles, Dieu a choisi le mariage pour démontrer son amour pour l'humanité. Votre mariage est un témoignage vivant pour ce monde perdu. Lorsque le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, il montre au monde l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque la femme respecte son mari, elle témoigne de la réponse d'amour et de respect que l'Église offre à Dieu. C'est pourquoi il est crucial de préserver nos mariages. Ils ne sont pas seulement une bénédiction personnelle, mais aussi un puissant témoignage de la gloire de Dieu dans ce monde. En fin de compte, le mariage n'est pas simplement une institution humaine, mais un témoignage vivant de l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Il nous rappelle que l'unité, le sacrifice et le respect mutuel sont au cœur de la relation que Dieu désire pour nous. En choisissant de vivre selon les principes divins de quitter et de s'attacher, nous ne renforçons pas seulement nos mariages, mais nous témoignons aussi de l'amour de Dieu pour un monde qui en a désespérément besoin. Un mariage épanoui, centré sur Dieu, est une source de bénédiction pour les conjoints, leurs enfants et tous ceux qui les entourent. Il reflète la lumière de Christ dans un monde souvent assombri par les difficultés et les épreuves. N'oublions jamais que notre union est un miroir de l'Église et du Christ, et qu'en honorant ces principes divins, nous contribuons à bâtir des relations solides qui résistent au temps et aux épreuves. Alors,
engageons-nous à faire de notre mariage un témoignage vivant de l'amour de Dieu, en nous aimant et nous respectant profondément, comme il nous l'a commandé. Que chaque jour passé ensemble soit une opportunité de refléter cet amour divin et de grandir ensemble dans la foi, l'unité et la prospérité. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. C'était Éveil et Transformation.